Au cours de la semaine écoulée, les gouvernements du Soudan, de l'Éthiopie, de l'Algérie, du Libéria et du Venezuela, ainsi que du Kazakhstan, ont interrompu l'accès à Internet à leurs citoyens, continuant pour reprimer les voix divergentes. Plus de 188 fermetures ont été enregistrées dans le monde par Access Now en 2018, contre 108 en 2017 et 75 en 2016, ce qui montre que de plus en plus de gouvernements défient la déclaration de 2016, selon laquelle l'accès à Internet est un droit fondamental des Nations Unies. Plusieurs pays d'Afrique ont avancé différentes raisons pour justifier cette pratique. L'Éthiopie, le Somaliland et l'Algérie, par exemple, ont un accès restreint à Internet pendant les examens nationaux. Le Tchad, qui a mis en place un blackout des médias sociaux depuis plus d'un an, affirme que des applications comme Facebook, Twitter et WhatsApp ont aidé à organiser des manifestations anti-gouvernementales. Le Gabon a brièvement coupé Internet lors d'une tentative de coup d'État au début de cette année, alors que les élections ont été l'une des périodes où l'Internet est susceptible d'être restreint. Les gouvernements de la République démocratique du Congo, de l'Ouganda ainsi que de la Gambie ont tous fermé Internet pendant les élections, alors que le gouvernement restreint temporairement la circulation de l'information pendant les pannes d'Internet. Les militants ont fait valoir que cela a un coût élevé. NetBlocks, une ONG qui surveille la censure en ligne, a déclaré que l'Éthiopie avait perdu jusqu'à 17 millions de dollars au cours des 4 jours où Internet était fermé. En 2017, le Collaboration on International ICT Policy for East and Southern Africa a estimé que les coupures d'Internet en Afrique subsaharienne avaient coûté 237 millions de dollars à la région. Au-delà de l'Afrique, la Brookings Institution, un groupe de réflexion, a déclaré que l'économie mondiale a perdu 2 milliards de dollars en raison des coupures d'Internet entre 2015 et 2016. Nous avons discuté avec Alp Tucker, le directeur exécutif de NetBlocks, pour partager avec nous les enseignements tirés de leur travail, consistant à demander au gouvernement de continuer à utiliser Internet. Quels sont les moyens les plus courants d'exécuter des fermetures d'Internet, Monsieur Alp Tucker? Le plus souvent, les applications de messagerie sur les médias sociaux sont restreintes. Cela signifie que certains services sont encore disponibles et que l'objectif est d'empêcher les gens de poster des messages en ligne. Mais nous voyons aussi des fermetures complètes. Il y a également le ralentissement de l'accès à Internet. Ceci est conçu pour échapper à la direction. Comment les citoyens contournent-ils les fermetures d'usines qui ont été signalées? Si c'est un bloc de médias sociaux, alors vous pouvez utiliser les réseaux privés virtuels ou VPN pour les contourner. Malheureusement, les autorités sont également en train de s'y intéresser, de sorte qu'une fois que les gens commencent à utiliser les VPN, les autorités ferment Internet. À l'avenir, que peut-on faire pour préserver la liberté d'expression face à l'augmentation des fermetures d'Internet? La première étape consiste à dresser la carte pour en comprendre l'étendue. Des arrêts de production ont eu lieu pendant de nombreuses années et nous ne savions pas combien de fois ils se produisaient. Maintenant, avec des projets comme NetBlocks, il est possible d'obtenir une carte complète et maintenant nous pouvons mesurer l'ampleur de ce phénomène. Nous pouvons en fait commencer à le repousser. Nous avons besoin que l'ONU s'engage, que l'Union africaine s'engage également, que les gens s'expriment parce que si les gens ne s'expriment pas, ils perdront leur voix. Merci de nous avoir partagé ces quelques informations. La discussion est à présent portée vers notre auditoire pour partager votre expérience à ce sujet. Je suis Daniel Mumbere. Merci. Thank you so much, Daniel.